Bonjour et bienvenue sur les Créas de Cine. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le budget pour le mois d'avril 2025. Je m'excuse encore pour ce petit retard de vidéo qui aurait dû sortir le dernier week-end du mois de mars. Je n'arrivais pas à sortir, vous savez, ma feuille pour le budget de l'ordi à l'imprimante. Voilà, j'emprunte l'ordi gaming à mon mari, le temps que le mien il aille se faire réparer, s'il est réparable. En tout cas, j'espère que oui. Et donc, du coup, il a beaucoup de mal à imprimer. Voilà. Sur ce, on commence. Voilà. Donc, pour ce budget-là, j'y ai beaucoup réfléchi. Comme tous les autres, on va dire. Mais alors, lui, il m'a vraiment donné du fil à retordre. Parce que, vous allez voir, j'ai dû encore mettre en plus de l'argent sur le compte joint. Alors, c'est pas vraiment la bonne feuille, puisque vous voyez, il y a la mutuelle qui est là. Alors que celui du mois dernier, il n'y était plus. C'est que je me suis trompée. Parce que j'avais refait en fait, et j'avais refait une nouvelle page. Vous savez, moi j'utilise Canva en fait. Et j'ai oublié d'utiliser la bonne page. C'est pas grave, de toute façon, ça change pas grand chose. Hein. Juste qu'on mettra 0. À ce moment-là. Bon, alors pour l'instant, donc le mois, ça sera avril. En revenu, Pôle emploi, j'aurai 974,02. En découvert, on était oui, à moins 145,85. Voilà. Pour les dettes, la Socram, c'est 20 euros. Donc, c'est ce que j'ai sur ma carte bancaire, j'ai un compte supplétif. Et que comme j'ai utilisé l'argent qui était un peu disponible dessus, je rembourse de 20 euros tous les mois. Normalement, je vais avoir fini en mois de décembre. J'ai rajouté 2-3 mois supplémentaires et je vais essayer de remettre un peu d'argent dessus, comme ça en fait, en remboursement anticipé pour que je ne l'ai plus d'ici à la fin de l'année. Hein, pour qu'il soit clôturé en décembre. D'ailleurs, je me suis pas représentée, excusez-moi. Moi, je m'appelle Cindy. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis propriétaire, nous habitons en Normandie. Ce que vous allez voir, c'est que mon budget de mon compte à moi. Donc, nous avons chacun avec mon mari un compte perso et un compte joint. Et par-dessus là, moi personnellement, j'ai 2 comptes en banque, dont un c'est chez Boursorama, mais il me sert que pour les épargnes de mes enfants et une épargne d'ici. Et depuis peu, j'ai fait atterrir mon Pôle emploi dessus parce que j'ai un petit problème avec ma banque. Hein, voilà, j'arrive plus à faire des virements. Ma conseillère ne veut pas me débloquer ça. Bref, c'est pas grave. Du coup, je reçois Pôle emploi dessus et je fais des virements tous les mois. Du coup, en fait, avant, je mettais 10 euros de plus pour pas payer ma carte de Bourseau. Et du coup, comme je mets l'essence, ça va être l'essence. Donc, j'ai gagné à faire ça 10 euros. Voilà. Donc là, vraiment, notre conjoint, ça va être toutes les dépenses de la maison. Donc, le crédit maison, l'électricité, l'eau, le gaz, les assurances habitation, les petits abonnements comme Netflix, Disney+, et tout ça. Donc vraiment, ici, il y a vraiment que ce qui passe sur mon compte. Donc on va les voir tout à l'heure. Donc en tout cas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'y réponds avec plaisir. Donc du coup, dans les charges fixes en frais bancaires, j'ai 5,31 €. Voilà. Achat de collection, c'était une collection de livres pour mes filles. Normalement, j'en ai plus, donc je vais rien mettre. Parce que j'ai payé... j'ai reçu le dernier colis au mois de mars.
et j'ai du coup payé fin mars le dernier renvoi. On verra bien si ce mois-ci il y a en plus, mais normalement il n'y a plus rien. En mutuelle, bah, je vous ai dit que je me suis juste trompée tout à l'heure de feuille, parce que la mutuelle, la fois que je l'ai payée, c'est au mois de février quand je l'ai arrêtée. Voilà, j'ai arrêté début février et nous sommes passés sur la mutuelle de mon mari, qui est une mutuelle d'entreprise. En l'assurance voiture, ça y est, c'est parti pour un nouveau mois. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas changé j'ai pas changé ma vignette. Voilà. Donc j'en ai pour 44,48 €. Donc j'ai appris qu'il y a eu des augmentations sur ça. Moi j'en ai eu une légère parce qu'avant je payais 43,61 €. Donc une toute petite augmentation, moins que les autres. Mais ce que je pense que comme mon bonus il n'est pas à fond pour l'instant, du coup je le vois pas. Voilà. On va continuer d'espérer que ça n'augmente pas pour l'année prochaine. Parce que mon bonus je crois qu'il est presque à fond. Hein. Ça fait... Ah, ouais, ça me fait plus de 10 ans de permis déjà, donc... Ouais. WWF, c'est une association que je donne depuis que j'ai un compte en banque et je donne 7 €. Attendez. Je redonne le stylo à ma fille. Voilà. Parce que oui, elle est avec moi. Bourseau, du coup, je vous ai dit, c'est l'épargne de mes enfants. Donc, on va mettre 30 €. Du coup, c'est 10 € pour chacun de mes enfants. Et pour le conjoint, normalement, je mets 500. Et là, on va mettre 600. Voilà. Pour les charges variables, en essence, on va mettre 50 €. Oui. Comme de toute façon, j'ai 2 semaines de vacances et au cas où... mon mari aussi a une semaine de vacances. Donc, il pourra emmener les filles à l'école au cas où. Ou les récupérer, ça leur fera très plaisir déjà. Intérêt débiteur, 1 €. Parce que vous voyez, je suis à découvert. Malheureusement, on y est retourné. Parce que normalement, fin mars, j'aurais plus du tout être à découvert. Mais j'ai dû remettre 150 € sur mon conjoint pour éviter des rejets. Voilà. Parce que c'est très compliqué en ce moment avec notre conjoint et la banque. Donc, peut-être qu'un jour, je vous en parlerai quand j'arriverai à m'en sortir, je pense. Ouais. Peut-être que cet été, j'arriverai plus à vous en parler, parce que là, c'est encore tout refait. Un peu du mal à en parler. Et tout ça, ça fait qu'il me reste... Hop, combien? Donc, on a dit qu'on était à moins 145,85 plus 974,02 moins 20 moins 5,31 moins 44,48 moins 7 moins 30 moins 600 moins 50 et moins 1. Il nous reste 70 € et 38 centimes. Voilà. Donc 70 €, 38 centimes, plus je serai sûrement encore à découvert, on verra. Pour les enveloppes en mensuel... Attendez, je vous mets pause 2 petites secondes. Bon, je vous reprends. Donc je vous disais, du coup, pour les enveloppes mensuelles, les courses, donc on fait un gros plein avec soit le conjoint, soit le compte de mon mari en début du mois. Donc vous ne le voyez pas. Et ensuite, moi, je mets 20 € par semaine pour les petites courses. S'il nous manque, je sais pas, moi, des compotes, de la viande, des fruits, des légumes, du gel douche, que sais-je encore. Enfin bref, quelques petites courses pour compléter le gros plein du mois. Voilà. Et bah, j'allette. Donc, du coup, moi, un mois, c'est sur 5 semaines.
Donc une semaine, c'est 6 jours. Du coup, 20 x 5. Et hop, 20 fois. Ça nous fait 100 euros. Voilà. Pour la pharmacie, je vais mettre 10 euros. Voilà. Le mois dernier, je ne suis pas passée à la pharmacie. Du coup, bah, je vais pas y échapper pour ce mois-là, je pense. Le gel douche de ma fille, ma petite, ça m'énuise de semaine en semaine. Donc, va falloir que je pense devoir y aller pour ce mois-là. Donc, c'est une enveloppe mensuelle par contre. Hein, c'est pas à la semaine, celui-là, c'est au mois. En épargne, on met 30 euros pour la musique. Donc, mes deux grandes font de la musique. Et ça, c'est pour payer l'année prochaine. Voilà. La carte bancaire, on va mettre 10 euros. Donc, c'est pour payer la carte bancaire, ma carte bancaire, je dois la payer au mois de mai. Et je mets aussi pour la carte bancaire du conjoint qui est tout mois d'août. Donc, pour l'instant, ma carte bancaire, elle est payée. J'ai ce qu'il faut. Il me reste plus qu'à compléter pour la carte bancaire du conjoint. Voilà. La chaudière, je mets 10 euros. C'est pour l'entretien, enfin pour le contrat d'entretien, en fait. Voilà. On peut payer tous les ans. Donc ça nous coûte à peu près 120 euros. Enfin, ça nous a coûté 120 euros l'année dernière. Je pense, j'espère en tout cas que ça va rester dans ces eaux-là et pas augmenter. Parce que là, si je fais bien, c'est 120 euros pile poil le moment qu'il faudra qu'on paye. Pour Noël, je mets 20 euros tous les mois. Voilà. Les impôts, malheureusement, je vais pas pouvoir le faire ce mois-ci. J'aurais dû, mais malheureusement, c'est pas grave. On reviendra un peu plus tard sur les impôts, le renflouer. Le fonds d'urgence, je mets 10 euros et c'est en virtuel. Voilà, ça part le 15 du mois. Et l'école, je mets 10 euros, c'est en virtuel. Donc c'est ce qu'il y a sur mon compte Bourseau, voilà. Et ça part le 29 de chaque mois. Et l'école, c'est pour payer les fournitures scolaires de mes filles à la rentrée. Et puis les photos de classe aussi. Voilà. Donc, tout ça fait que on est à quoi? Allez, que je regarde comment on va se mettre. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ouais. Parce que c'est tout nouveau pour moi d'avoir une calculatrice. On l'a retrouvée, mon mari l'a retrouvée dans le cabanon. Ne me demandez pas comment elle a fait pour se retrouver dans le cabanon dans le fond du jardin. Parce que normalement, elle était bien dans la maison. Voilà. Donc, je pense que le sac qui était dans la maison s'est retrouvé dans le cabanon par erreur. Donc, à découvert, on a dit qu'on serait à moins 145,85. En revenu, du coup, 974,02. En dette, 20 euros. En charge fixe, du coup, nous avons 5,31 euros plus 44,48 plus 7 plus 30 plus 600. On serait à 686,79. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous ne voyez pas vraiment, s'il faut que je zoome ou pas. D'accord? Charge variable, donc on a 51. Moi, je trouve qu'on voit assez, mais mes yeux ne sont pas vos yeux. Hein. Et je veux vraiment que vous puissiez bien voir. En mensuel, du coup, nous avons 110. Et en épargne, nous avons 30, 10, 10, 20, 10 et 10, qui nous fait 90. Au total, normalement, à la fin du mois, on devrait être... Donc, moins 145,85 plus 974,02 moins 20 moins 686,79 moins 51 moins 110 moins 90. On devrait être à moins 129,62. Voilà. Donc, on verra bien si... on y est
si c'est plus, si c'est moins. On se retrouve à la fin du mois pour avoir ce résultat-là. Mais entre deux, il y aura des excusez-moi, des fins de bilan pour chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans cette aventure. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous avez pu réussir à faire votre budget pour le mois d'avril. Qu'il est bien, enfin, en tout cas, qu'il attend de vous attendre, vous savez, pas qu'il y ait des imprévus, voilà. Pas pu enlever, par exemple, des épargnes pour des charges variables, comme, je sais pas, moi, de la santé, des frais qui n'étaient pas du tout prévus. En tout cas, je l'espère pour vous, en tout cas. Dites-moi dans les commentaires comment vous pensez que votre mois d'avril va se dérouler. Le mien, il va se dérouler, je pense, assez difficilement. En plus, c'est mon mois d'anniversaire. Voilà. Mes enfants sont bientôt en vacances. Ils auront 2 semaines. Et pour une fois, je pensais que je serais tranquille, peinarde, sans enfants. Enfin, à part avec ma petite à la maison. Et non, mon anniversaire tombe un mercredi. Donc, coûte que coûte. Mais j'aurai mes enfants. Et mon mari parce qu'il a pris aussi une journée. Voilà. Bon, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Puis on verra aussi. On va le fêter aussi avec la famille, les amis. Donc, en plus, il y a Pâques. Donc, voilà. Là, je vais essayer de vous tourner la vidéo du remplissage. Parce que du coup, j'ai pu aller remplir, aller chercher l'argent pour ce mois-ci. Et si je peux, je vous la tourne juste après celle-ci. Donc, je vous dis de passer du coup une bonne fin de semaine, un bon mois. Et on se retrouve bientôt pour la vidéo du remplissage. Bye bye!